cravate et je suis parti. Nous allons faire la manœuvre. Non, je savais rien de tout cela. Retour en sol canadien. Je retrouvais mes vieux copains. Les pas vieilles habitudes ne se perdent pas. Nous avons bu un vin nouveau pour fêter ça. Il y a des jours, j'ai vu de belles choses. Et j'ai connu des aventures un peu moins roses. Je suis revenu sans prix, sans médaille d'or. Et même si j'ai frôlé la mort, j'ai remis ma cape et je suis parti. Don't be sorry, be Canadian. Don't be sorry, be Canadian. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce spécial revue de l'année Infoman 2004. Vous me prenez en plein travail parce qu'il y a toujours moyen de faire de l'argent quand un épais se fait élire. Et le fait que George W. Bush soit élu me permet de vendre $1 des applications pour demande de résidence permanente au Canada. Dans les heures qui ont suivi la réélection de George W. Bush, un nombre record d'Américains ont accédé au site Internet de Citoyenneté et Immigration Canada. Mais vous savez, il s'est passé beaucoup d'autres choses cette année que l'élection de George W. Bush. À commencer par janvier. L'année débute alors que les robots Spirit et Opportunity amarcissent sur Mars pour faire le tour du proprio. Les résultats dépassent toutes les attentes. On découvre, grâce à la puissante caméra du petit robot, qu'il y avait certainement de l'eau sur Mars. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'on a découvert par la suite. Tout au long de l'année, Spirit a continué à transmettre des images qui ont mené à la découverte de quantités industrielles de bulletins de vote non compilés de John Kerry. Plus tard, c'est au tour d'Opportunity de prendre des clichés saisissants d'un dossier perdu de factures rattaché au programme des commandites du gouvernement canadien. Beaucoup de météorites et de projectiles tombent sur Mars annuellement, comme en témoignent ces images transmises par Opportunity qui fut presque frappé par cet objet métallique garroché par un animateur de gala. Malheureusement, Spirit cessa d'émettre à la suite d'une rencontre avec une créature martienne étrange qui semblait s'être cachée dans la rocaille à l'abri des Américains qui le cherchent sans succès sur une autre planète. L'édition du 9 janvier du Journal de Montréal nous offre un de ses plus beaux fronts. Le Chinois des Bougons, c'est une fille. C'est sûr que je le savais au fond de moi, là. Que t'es une fille. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, les autres personnes ne le savaient pas, par exemple. Puis, il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah, t'es une fille ». Et alors que des photos non officielles de la capture de Saddam Hussein circulent sur Internet, un col bleu de la ville de Montréal est congédié pour avoir été en état d'ébriété sur une pépine. Ça veut dire un joueur en moins dans l'opération déneigement. Il ne s'était pas écoulé plus de 13 jours en 2004 avant que les troubles ne reprennent à Kanesatake. Les bandits de la réserve ont coup sur coup incendié la maison du grand chef James Gabriel et sacré la police dehors de la réserve. Nous avons donc décidé de nommer James Gabriel personnalité publique qui l'a eu le plus dur en 2004. Ça a été vraiment une année rough et c'est pas fini encore. Après l'incendie de sa maison, le pauvre James fut exilé à Laval pendant plus de 8 mois. Ce que j'ai trouvé le plus dur à être en exil, c'était d'être séparé de ma famille et mes enfants. Et le fait que j'ai pas été avec eux autres depuis un an, là, ça m'affecte beaucoup. Nous avons un plan. Cette année, le ministre de la Sécurité publique a été A. Peureux, B. Incompétent, C. Peureux et incompétent ou D. Peureux, incompétent et inefficace. Je pense que c'était peureux et inefficace. C'est très, très clair qu'il aurait pu gérer le dossier pas mal mieux qu'il a fait. Nous avons un plan. On est environ 13 à 1400 personnes sur le territoire à Kanesatake. Et il y a combien de bandits, ces 1400? Il y a à peu près une vingtaine le noyau de ça, là, c'est une vingtaine. Il y a 20 bandits qui font du trouble à Kanesatake et il y a 5000 polices dans la SQ, ce qui fait 250 polices par bandit. Me semble qu'on devrait être capable. Surveillance sur le territoire se fait et elle est garantie. Si je vais me promener à Kanesatake habillé en police, qu'est-ce qui va m'arriver?
Je pense que tu vas te faire ramasser assez vite, là. C'est tellement safe à Kanessetake que James Gabriel nous a reçus dans son nouveau lieu d'exil, le Gérard Pétate Frites d'Oka. Malgré le fait que je suis retourné à Kanessetake, c'est encore un genre d'exil. Aussitôt que je sors sur le 344, je me fais ramasser par des voyous, des bandits. Nous avons un plan. Nous aussi, on a un plan pour 2005 et il s'appelle Devoir Chagnon. Février. Scandale. Prenant tout le monde par surprise, Janet Jackson se montre une boule au Super Bowl. I am really sorry if I offended anyone. Une commission d'enquête extraordinaire est alors créée. As soon as I started looking at the halftime show, I felt like I was kicked in the stomach. Et CBS écope d'une amende de 500 000 $. Conclusion, aux États-Unis, on ne peut pas montrer un sein de Janet Jackson à la télé, mais il n'y a aucun problème à nous montrer des cheapettes tout nus à Jerry Springer. Coup de théâtre dans le monde politique, Jean Lapierre revient. C'est un gars parlable, un gars jasant. Je vais pas au Parlement parce que c'est une promotion. Je vais au Parlement parce que j'ai un sens du devoir. Le slogan de sa campagne électorale fut « Moi vous dire de quoi ». Moi, là, moi vous dire de quoi? Je vais vous dire de quoi, là? Je vais vous le dire tout de suite. Je vais vous dire de quoi. Le dépôt du rapport de la vérificatrice générale au sujet du scandale des commandites est assassin. On a ignoré ou violé les règles à toutes les étapes du processus. Je n'étais pas au courant. Je suis pas au courant si M. le ministre n'était pas au courant. Moi, je ne le sais pas. Qui, d'après vous, était au courant? De quoi? Excusez-moi, au courant de quoi? Alfonso est aussitôt destitué de son poste d'ambassadeur canadien au Danemark. C'est Back to the Future. Il a obtenu un poste au Danemark, hein? Parce qu'il y avait le scandale des commandites, puis il perd son poste au Danemark parce qu'il y avait le scandale des commandites. N'empêche que le rapport de Sheila Fraser rend Paul Martin furieux et dégoûté. Je suis furieux. Je dois vous le dire, je suis dégoûté. Je dois dire, je suis furieux. Je suis dégoûté. Et que moi, je suis furieux. J'imagine que tout le monde est furieux et dégoûté. Je suis furieux. Je suis enragé. Cette année, la job d'insulteur suprême au Québec a été fortement sollicitée, mais il y en a un qui a fait ça beaucoup mieux que les autres et je m'en vais immédiatement lui donner un beau prix. Pour se relever de la crise du SRAS, la ville de Toronto a eu la brillante idée d'inviter Conan O'Brien à faire une semaine d'émission au Canada. Son fidèle compagnon, Triumph the Unsolved Dog, fut donc envoyé en mission au Carnaval de Québec. So you're French and Canadian. Alors, vous êtes francophone et that canadien? means you're dull and obnoxious. Yeah. Alors, vous êtes imbécile et niaiseux. You came to Quebec this year. Oui. And it was a very good thing. It was a good thing. Not everyone thought so. Le passage de Triumph the Unsolved Dog a causé un scandale qui s'est rendu jusqu'à la Chambre des communes d'Ottawa. Spectacle dégoûtant. Nous nous dissassocions complètement des commentaires qui ont été diffusés hier. Pour l'ensemble de son œuvre, nous décernons à Triumph le trophée de l'insulteur de l'année. Canada giving me awards. Yes, that's good. The White House wants to give Carolyn Parrish the Medal of Honor. This is perfect. Look at this piece of crap. Look at that bone. Benji's hung better than that. No, but I could have given it to Jeff Fillion instead. Québécois, it was nothing personal. I only pooped on Quebec so that the worms in my stool would get adequate health care. Anyway, I said that you smelled and... You know, but this is the French. It's not the French Canadians. It's different. I was ignorant. Okay. Quebec is nothing like France. You know, for one thing, it's fucking freezing. Yes, it's... No wonder everyone in Quebec likes Celine Dion. You know, they're all wearing earmuffs. To make it up to les Québécois, I'd like to throw a few insults at the other provinces. Okay. Is that okay? Excellent. L'Alberta! It's a bad year for Canada. You know, you lost the Stanley Cup to a team from Tampa. You lost to a hockey team from Florida. I know. That's like me losing a ball-licking contest to a goldfish. La Saskatchewan! Saskatchewan, home to the Royal Canadian Mountie Training Academy. Yes. Yes. How can you take a cop seriously when he looks like a doorman? That's... Officer, could you get my bags, please? Terre-Neuve! What's the difference between a Newfie and a dog?
I don't know. You can train a dog not to drink from the toilet. La Nouvelle-Écosse. I went there and I was pissed, you know, because the whole place stunk like rotten fish. But then someone explained to me, look, it's just Anne Murray doing aerobics. Ah, that's it. Thank you very much for this year. Yes. I will just shake your hand. Yes. And please, at last, can you please, because I would like you to, can you please insult me You want to be insulted? Yes. This isn't humiliating enough for you. No. Marc! Denis Arcand gagne un Oscar et ne parle pas. My time's up as usual. Ce qui donna lieu à la première chicane de ménage québécoise de l'histoire des Oscars. Parce que Denise a parlé très longtemps et il y avait une affaire qui marquait Time Up, une sorte de screen. Et j'ai pensé qu'il fallait qu'on parle pas davantage, voilà. Tout ça devant 1 milliard de téléspectateurs. Bravo! Le 8 mars, l'honorable Denis Coderre se fait pogner les culottes à terre dans un vidéo en l'honneur de son ami, le PDG du groupe Everest. Mon cher Claude, au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais te souhaiter un joyeux 50e anniversaire. En campagne électorale, il se fera aussi pogner à parler italien comme un livreur de pizza. Perché l'unione fa la forza per vostri nipotini, vostri figli, per l'avvenire del paese, del più beau paese del mondo, Canada. And for me, amigo, la piñata du bravo. Tout au long de l'émission, nous vous présenterons de vrais sondages scientifiques effectués auprès de vrais Québécois moyens. Et j'insiste sur le fait que ce sont des vrais sondages parce que les résultats sont assez intéressants. On a demandé aux Québécois moyens quel pourrait être le nouveau sport national des Québécois. Faire ses besoins sur un tapis d'hôtel, 9 %. L'organisation d'un forum des générations inutiles, 20 %. Parler contre Joselito Michaud, 20 % et le lancer du trophée, 44 %. J'ai remis ma cape et je suis parti. On a demandé aux Québécois moyens quel a été le grand mystère de l'année. Le mariage de Bernard Landry, 11 %. L'élection de Jean Lapierre, 21 %. Le vol de camisole par Chantal Paris, 22 % et le témoignage de Myriam Bédard, 43 %. Avril! Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui voulaient se construire une maison. Il y avait Guy, le petit cochon impresario, Robert, le petit cochon morning man, et Dave, le petit cochon boxeur. Et chacun voulait une maison très solide pour se mettre à l'abri de la grosse méchante police qui voulait les pogner. Pourquoi? Parce que les cochons avaient chacun une vilaine petite queue en tire-bouchon incontrôlable. Elle bougeait, s'excitait et piquait tous ceux qui les approchaient, même les petits-enfants. Quand vint le temps d'appeler le contracteur, le petit cochon impresario bougea sa vilaine petite queue en tire-bouchon et dit « Je veux une maison construite en disque médiocre, enregistrée par des has-beens sous-payés, ainsi jamais la grosse méchante police ne viendra. Car elle aura peur de devenir sourde. » Le petit cochon Morning Man remua sa vilaine petite queue en tire-bouchon et dit au contracteur « Moi, je veux une maison dans laquelle il y aura une douche dorée. Ainsi, jamais la grosse méchante police ne viendra, car elle aura peur de se mouiller. » Quant au petit cochon boxeur, il agita sa vilaine petite queue en tire-bouchon et dit « qu'est-ce que j'ai, puisqu'on est séparés de boxeurs? » Et le contracteur dit « Quoi? » En entendant cela, la grosse méchante police accourut, prit tous les petits cochons et les mit dans une grande maison en béton avec des barreaux. Sauf le petit cochon Morning Man qui, parce qu'il était plus graisseux que les autres, réussit à s'échapper. Il a fait mine de rien pendant 4 mois
jusqu'à ce qu'il se fasse congédier de la radio. C'est fini. Le maire, Stéphane Gendron. Le maire de Huntingdon. Le maire de Huntingdon. Le maire Gendron. Huntingdon. Oubliez Québec, Sherbrooke ou Montréal, cette année, le centre du Québec fut Huntingdon. Et on a plus parlé de son maire que de tous les ministres de Jean Charest réunis. Vous êtes comme le seul qui a réussi à faire quelque chose, le seul qui est ressorti. C'est parce que je déteste les politiciens. J'ai pas beaucoup d'estime pour eux. C'est des gens hypocrites, malhonnêtes, vicieux. Vous n'êtes pas un politicien dans votre tête? Non, pas du tout. Avec son règlement de couvre-feu pour ados, ses prises de position et sa tentative de sauvetage d'usine, Stéphane Gendron est devenu cette année une star. Juste pour vous donner un exemple, je suis allé chercher le bulletin de ma fille à Terrebonne il n'y a pas tellement longtemps, puis c'était... Tu sais, tout le temps, là, je me suis dit, mon Dieu, laissez-moi tranquille 2 secondes. Là. Pour avoir mis Huntingdon sur la map et pour avoir fait le téléjournal plus souvent que n'importe quel ministre de Jean Charest, nous lui décernons le titre de ministre honoris causa. C'est bon, Jean Charest va être jaloux? Ben, je pense qu'il est déjà jaloux de ton temps de caméra au téléjournal. Même mon député est jaloux, je pense. Tant et aussi longtemps que M. le maire ne m'envoie pas promener comme il l'a fait à une station de radio à Québec, moi, j'ai pas de trouble avec lui. Ah, il se réveille la nuit pour m'haïr. Pourquoi? Ben, je sais pas, il a peur que je prenne sa place. De l'upstager, hein? Oui, mais je l'avais pas backbencher, ça m'intéresse pas. OK. Merci beaucoup. Bien. C'est beau. Et on espère d'entendre parler de Huntingdon longtemps. Oui. Peut-être que ça va devenir la capitale du Québec. Oui, éventuellement. C'est dans le plan de match. Oui. Mais le 12 mai débute la mode lugubre des décapitations spectacles. Depuis cette date, aucun occidental n'est à l'abri de perdre la tête en Irak. Une situation insoutenable qui fut miraculeusement réglée par l'atelier de soudure René Thibault qui fête ses 30 ans d'existence cette année. On a fabriqué comme prototype un collier en aluminium qu'on va fournir à M. Dufort pour faire des premiers tests de base. Soudure René Thibault présente le révolutionnaire Décapitastop ou, si vous préférez, le Chopper Stopper. Le collier est fabriqué en aluminium, de la plaque 3/8 par 4 pouces. C'est du matériel du 50-52 H32. Et ça, tu mets un cadenas ici? On met un cadenas, puis c'est fini les problèmes en Irak. Ah! Actuellement, ça se vend d'un 400 $. C'est le prototype. OK. Avec à l'échelle plus industrielle, on pourrait réduire ça peut-être à 200 ou 150 $. C'est rien pour garder sa tête. Ah, entièrement d'accord avec vous. Regardez ce consommateur satisfait. C'est désolant. Avec Décapitastop, nous, les terroristes, nous ne pouvons plus travailler. Ce n'est simplement plus possible. Et si vous commandez Décapitastop dans les 30 prochaines minutes, vous aurez droit à un gilet pare-balles gratuit. C'est en mai que Sheila Copps quitte le monde politique. Elle publie alors un livre, Varlopant Paul Martin. Il faut surveiller de près parce que quand vous êtes avec Paul Martin, c'est votre dos qu'il faut protéger. Et entame une nouvelle carrière au théâtre. How often do you suck on this? Ce serait peut-être le fun de faire comme une pièce de théâtre, moi et vous. Oui, absolument. Mesdames, messieurs, voici Trop tard, cocu, une pièce de Gilles Latulippe. Ça marche pas. Et chérie, peux-tu le réparer? J'ai-tu l'air d'un électricien, moi? Chérie, le lavabo est bouché. Peux-tu venir m'aider pour le déboucher? S'il te plaît. J'ai-tu l'air d'un plombier, moi? Chérie, la porte n'ouvre pas. Peux-tu venir la réparer, s'il te plaît? J'ai-tu l'air d'un menuisier, moi? Ben, regardons ça, le lavabo est réparé. Ah ben, la porte est réparée. Ah ben, regardons, la lampe est réparée aussi. Mon amour, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Tout est réparé. Ah, le concierge est venu, il a tout arrangé, ça. Et là, le concierge, combien il a coûté? Il a rien chargé, il a tout réparé, puis ça a rien coûté. Il a rien chargé pantoute.
il m'a donné un choix. Ou que je lui faisais un gâteau, ou que je lui faisais l'amour. Puis, j'ai-tu l'air de Betty Crocker? on a demandé aux Québécois moyens. Selon vous, l'ennemi numéro 1 cette année fut la malbouffe, 9 %, le système de santé, 13 %, Éric Salvaille, 14 % et George W. Bush, 62 %. On a demandé aux Québécois moyens. En général, diriez-vous que Raël est fou? Non, c'est un génie, 12 %. Oui, un petit peu, 17 %. Et oui, complètement, 68 %. Juin! Nous apprenons à connaître les candidats qui s'offrent à nous à titre de Prime Minister canadien. Il y avait bien sûr Paul Martin. Nous allons faire le ménage. Il y avait le patriote Hill Duceppe. Vous prenez une merguez dans un pain et vous mettez du brie ou du camembert dessus. Ça, c'est excellent. Il y avait Stephen Harper, que je trouvais un petit peu trop straight. J'ai donc tenté de le décoincer un petit peu. Bonjour, Monsieur Harper. Jean-René Dufort, Radio-Canada. Oui, bonjour encore. Je vous trouve trop bien peigné. Trop bien, quoi? Trop bien peigné. Jamais je vois une couette qui dépasse, jamais. Oui, c'est pour mon styliste, comment dit-on ça? Pour elle, c'est un compliment. Et moi, j'ai un bon deal pour vous. Je vais voter pour vous si vous me prouvez que vous êtes cool et que vous vous dépeignez un petit peu, là, juste comme ça, vous gagnez mon vote. Qui l'eût cru? Stephen Harper, fou comme un balai. Il y prend même goût et se dépeigne une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour un vote? Je peux le faire, Monsieur Martin ne peut pas le faire, oui. Ouais. Grâce à Infoman en exclusivité, on vous a vu dépeigner au Canada. Okay, merci beaucoup. Et il y a eu Jack Layton, nouveau chef du NPD Canada. C'est quoi votre secret? Parce que vous avez l'air d'un homme profondément heureux. Alors, je ne sais pas, mais c'est peut-être ma femme. Ah. Ma femme Olivia. On a eu beau chercher cette année, il fut impossible de trouver une image où Jack n'affichait pas un sourire d'homme comblé. Jack Layton a tout simplement l'air transcendé de bonheur et incroyablement heureux d'être content. Est-ce que c'est un nouveau problème dans la scène politique? Non, moi je trouve que c'est quelque chose de très bien. OK. La théorie d'Infoman, c'est que Jack est incapable d'arborer un air sérieux longtemps. Parce que j'aimerais ça, si vous le voulez, faire un test avec vous. Ah oui? Je sais pas si vous connaissez, c'est un jeu qu'on joue beaucoup à ça au Québec, Je te tiens par la barbichette. Ah oui, la barbichette. On peut y aller. Comme ça. C'est comme ça? Oui. Juste comme ça? Oui. Alors, on y va. Je te tiens par la barbichette. Tu me tiens par la barbichette. Le premier qui rira aura une tapette. Je te tiens par la barbichette. Vous me tiens par la barbichette. Le premier qui rit a le tempête. Vous avez ri. C'est vrai. Je dois y aller avec la tapette. Comme ça. Alors... Combien de secondes? Seulement 10 secondes. La preuve est faite. Jack Layton est incapable de passer plus de 14 secondes sans rire. Pendant ce temps, un autre excitant débat enflamme notre province, les défusions. Le camp des fusionnistes a tout fait pour que les villes fusionnées ne se démembrent pas. Ils ont même été jusqu'à organiser un love-in à Westmount. Regardez-moi cette marée humaine dire « Je t'aime » à Westmount et ne me quitte pas. Évidemment, avec une manifestation d'amour aussi imposante, l'anti-émeute était sur les lieux. La police, au nombre de 3, veillait sagement à ce que tout cet amour ne déborde pas.
Parmi les manifestants, on remarquait la présence de Pierre Bourque et de Yvon Deschamps. En tant que Westmontais, moi. Oui, on a su ça. Là, je suis venu voir s'il y en a tant que ça du monde de Montréal qui nous aime et je remarque qu'ils sont pas nombreux. Ça va être difficile demain. Imaginez-vous, là, moi, il faut que je vote non. À la séparation. Moi, je vais me mélanger, là. Là, on va aller faire notre commande. On va aller faire la commande à cette heure-là. Bon, faut pas que ça à faire, là. Le maire de Montréal, de Gérald Tremblay, est aussi venu donner de l'amour. Ça veut dire que les gens... Je viens de voir. Non, mais c'est drôle, je viens de derrière vous, je viens de voir Jean-René Dufort. Mon infoman, je viens de le voir. On est à la hauteur de ce que nous sommes collectivement quand nous sommes ensemble et forts. Résultat, une île, une ville est devenue une île 16 villes et Westmount veut toujours rien savoir de nous, malgré tout notre amour. Juillet! Le 14 juillet, une bombe éclate à Québec. Le CRTC coupe le sifflet à Jeff Fillion et Choix FM. On va arrêter de faire semblant que tout va bien ici à Choix. Immédiatement, on engage comme avocat le terrifiant Guy Bertrand. Et Saddam Hussein a tenu des propos destructeurs. Et puis, il va avoir droit à un procès juste et équitable. Mais est-ce que Jeff Fillion est aussi dommageable qu'on le dit pour la santé mentale? Pour le savoir, nous avons décidé de monter un projet Expo Science avec Jérôme et Julien. Leur projet est simple, exposer un groupe de souris à du Jeff Fillion 12 heures par jour pendant une semaine dans leur sous-sol. Ils seront supervisés par Annie Fortin, docteur en biochimie. On va dire de quoi? Nathalie Petrovski, là, au pire, allez, gars, on l'envoie chier, je raccroche. C'est pas plus compliqué que ça, là. Puis ça vient ici, c'est à couper dans le cul, merci, bonsoir. Le comportement des souris exposées à du Jeff Fillion sera comparé à celui d'un groupe de souris dans un environnement normal de la maison. Donc, ils ont toute la nourriture pour une semaine complète. Donc, on n'a rien à changer, ils ont l'eau. Donc, ils vivent là-dedans. Et on a ici notre radio qui est branchée à notre minuterie ici présente. J'aime pas ça être dans le monde, être avec des pseudo-vedettes puis des simili-vedettes. Je veux rien savoir. Après 5 jours d'exposition à Jeff Fillion, nous sommes maintenant prêts à analyser la santé mentale des souris. Chez les souris qui avaient été exposées à du Jeff Fillion, on avait une des souris qui était très active et qui se frottait frénétiquement les oreilles. Puis la troisième, elle, qui avait vraiment l'intention de sortir de la boîte, là, faisait constamment des sauts là, pour pouvoir se pousser de cet environnement-là. On n'a pas observé dans le groupe contrôle ni de souris qui avaient des comportements frénétiques, ni de souris là, qui voulaient sortir absolument de la boîte. Puis on calcule le nombre de caca produits en 15 minutes afin de mesurer l'hyperactivité. Plus le score est petit, plus la souris attend vers l'hyperactivité. Les souris du groupe de Jeff ont fait 9 caca et 1 pipi, alors que les souris du groupe contrôle ont fait 13 caca et 2 pipis. Les souris exposées à du Jeff Fillion sont donc nettement plus hyperactives. Le 19 juillet, un journal de Toronto capote parce qu'on a supposément demandé à un maudit séparatiste, Nicolas Gill, de porter le drapeau canadien aux Jeux olympiques d'Athènes. À la cérémonie d'ouverture, j'ai donc vérifié s'il était complètement clean. Hey, Nicolas! Je veux même passer le doigt, hein? T'as-tu mis tes boxers Québec? Non, j'ai mis un string. On a demandé aux Québécois moyens. Qui aimeriez-vous le plus recevoir à votre table pour le souper du jour de l'an? Alexandre Despatie, 12 %, Marie-Hélène Thibert, 16 %, le commandant Robert Piché, 23 % et Guy Lepage, 42 %. Il est à noter que 5 % des Québécois ne veulent recevoir aucun de ceux-là. On a demandé aux Québécois moyens. Qui aimeriez-vous le moins recevoir à votre table pour le souper du jour de l'an? Les Bougons, à 15 %, Stéphane Dion, 17 %, Jeff Fillion, 27 % et Anne-Marie Lozic, 33 %. Tous les yeux sont tournés vers Athènes où la flamme olympique brûle de nouveau. Et malgré la peur des attentats terroristes, je constate que la sécurité laisse quelque peu à désirer.
Premièrement, ce journaliste du Cameroun qui rentre avec une valise dans le stade olympique comme on rentre dans un moulin. Puis ces agents de sécurité qui auraient peut-être dû, de temps en temps, regarder ce qui se passait sur leur moniteur. Et croyez-le ou non, il n'y avait rien de plus facile que de rentrer un gun aux Olympiques. Et je l'ai prouvé avec cette poignée de clous, parce que c'est moins longtemps de prison quand tu te fais pogner avec une poignée de clous. Première étape, on s'assoit sur le bord de la clôture des Olympiques. On fait mine d'avoir chaud, puis on passe le gun en dessous de la clôture. On traverse la sécurité avec un grand sourire et en disant « Calimera ». Et on passe rechercher le gun de l'autre côté de la clôture des Olympiques. Le dirigeable n'a rien vu passer. Me voilà dangereusement armé d'une livre de clous de 3 pouces à l'intérieur du IBC. Un scandale! Au Québec, tout le monde parle d'une bactérie, la C difficile, qui sévit dans nos hôpitaux. L'équipe d'Infoman a isolé la souche virulente et vous présente des images exclusives. C'est difficile! C'est difficile! C'est très difficile! Le 26 août, la députée libérale Carolyn Parrish met Paul Martin dans l'embarras, mais fait plaisir à toute la planète en traitant les Américains d'idiots. We are not joining the coalition of the idiots. Puis elle en rajoute à l'émission This Hour Has 22 Minutes où elle écrapouille une poupée de George W. Bush et lui plante son crayon en pleine face. No, I don't regret it. First of all, I don't like Mr. Bush at all. He's responsible for the death of 100,000 Iraqis and 1,000 American soldiers. But on that show, it was a comedy show. And if we can't make fun of ourselves and we can't enjoy a little comedy, then it's a very sad statement. Paul Martin la fout à la porte. Des paroles comme ça, lancées comme cela, ne sont pas acceptables. Mais nous la nommons femme députée canadienne de l'année pour l'ensemble de son œuvre. That is a very great honor. I am so pleased. Do you know why you are so popular in Quebec? Because I'm a defiant MP. Pour son honnêteté, nous lui remettons ce modeste cadeau. It's a dart. Oh! It's a dartboard. C'est merveilleux. With Mr. Bush, and I have the Mr. Paul Martin there, but you can choose the picture you want. I think I will choose Mr. Bush. Okay, you choose. It's as you wish. It's your gift. Un cadeau qui fera certainement l'envie de tous. À part de ça, Bernard Landry reste. Septembre. Le 5 septembre débute l'interminable commission Gomery. You're telling me that there was some sort of urgency, for example, balls and 10,000 Christmas lights. Could have been, yes. In the case of the golf balls, I would think there was an urgency, yeah? They were purchased in March. How could there possibly have been urgency for golf balls or Christmas lights in March? I don't know. Well, I'd have to check the other agencies and go through all the contracts. Septembre, c'est la saison des ouragans et Haïti est frappé de plein fouet. Tout le pays nage dans la boîte, mais qu'à cela ne tienne, le gouvernement du Québec vole à leur rescousse. On y va à ce moment-ci là, avec un montant de 200 000 200 000 c'est l'équivalent de 3 cents par Haïtien. Vous avez donné 200 000 en aide pour Haïti. C'est ce qui a été annoncé. Wouh! Non, écoutez, je ne sais pas. Là... Et en terminant, nous apprenons le 28 septembre que Julie Snyder est enceinte. Ah oui, j'oubliais, Bernard Landry reste. On a demandé aux Québécois moyens. Ça va donc bien mal dans le monde. Selon vous, c'est la faute à qui? Des islamistes à 3 %, des médias 10 %, des gouvernements 19 %, de l'argent 23 % et des Américains à 43 %. J'ai remis ma cape et je suis parti. On a demandé aux Québécois moyens. Cette année, quel est le meilleur sujet de conversation pour le jour de l'an? La session de fouillage dans le nez de Serge Ménard, 4 %, la grève du hockey, 14 %,
La revue de l'année Infoman, 14 %, l'affaire Guy Cloutier, 25 % et la grève de la SAQ à 42 %. Maudite gang de Soulon. Octobre! Surprise! Sa sainteté cochonne, Raël et ses pitounes, posent dans le Playboy du mois d'octobre. Mais n'ayez crainte, Raël n'achète le Playboy que pour les articles. Car il y a des gens qui achètent Playboy uniquement pour la page centrale, qui se révèle. Mais moi, j'ai toujours aimé des articles de fond. Évidemment, son clone est allé faire signer son Playboy. Wow. Non, mais je veux juste aller faire signer mon Playboy. Regarde, on te l'a demandé, s'il te plaît. Oh, attention, je pourrais me choquer, là. Oui, je sais c'est que ça, on sait ce que ça fait quand aussi. tu te choques. Oui. À moins que tu ailles te changer, que tu sois habillé propre, décemment, comme n'importe quel journaliste qui se respecte, s'il te plaît. Ton boss est habillé de même, tu dis que je t'habille en clown? Il est bas blanc, les cils, il est blanc, il est culotte blanche, le sous blanc, il est padé. Laissez-moi, je vais sortir mon épée de... Habille-toi comme n'importe... C'est ça, c'est exactement ça. Pas juste Raël qui a le droit d'avoir des pitounes! Va t'habiller proprement, puis après ça, quand tu seras là d'un être humain, tu viendras. J'ai l'air de Raël. La preuve est faite, tout le monde dans les Raéliens trouve que Raël s'habille en clown. Parlant de clown en blanc, José Lito Michaud de Cité Rock Ma Tante innove dans le domaine de la danse moderne. Immédiatement, il est imité par les plus grands. José Lito Michaud le midi, à Rock Détente 107.3, Montréal. Le 6 octobre, le redoutable sous-marin d'attaque canadien HMCS Chicoutimi émet un signal de détresse en pleine mer alors qu'un incendie électrique se déclare à bord et le met KO. L'incendie s'est produit lorsqu'un de nos marins a tenté d'allumer le poêle à combustion lente du sous-marin. Il a alors oublié de fermer la trappe et un incendie s'en est suivi. Acheté dans un Dolorama en Angleterre, le Canada ne possédait le sous-marin que depuis 3 jours. Malgré tout, les marins du Chicoutimi gardent le moral et ont depuis formé une chorale afin de chanter les vertus du Chicoutimi. Pour sauver quelques billets, on achète en Angleterre. À un prix débordable. Un sous-marin qui n'était qu'un suppositoire des mers. 1, 2, 3. On travaille dans un cheapo submarine, cheapo submarine, cheapo submarine. On travaille dans un cheapo submarine, cheapo submarine, cheapo submarine. Malheureusement, on a eu 9 personnes qui ont été endommagées par l'inhalation de la fumée. Le 7 octobre au soir, c'est le début de l'émission de Louis Morissette, VIP, où Louis rendait visite aux crétins d'occupation double déguisés en bosquet. Malheureusement, les critiques démolissent l'émission qui est immédiatement retirée des ondes. S'ensuit une douloureuse période de deuil et de honte pour Louis Morissette, qui passe les 2 prochains mois derrière son bosquet. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande? Mais aujourd'hui, Louis Morissette va beaucoup mieux et nous présente son tout nouveau produit. Le temps des fêtes est presque terminé. Et vous n'avez toujours pas trouvé le cadeau pour la trop chère? Eh bien, cessez de chercher, car voici la solution. VIP, la première saison. L'intégrale de l'émission de Louis Morissette réunie sur un seul disque. Bonjour, ici Louis Morissette. Prenez ma parole. Ce cadeau fera le bonheur de tous ceux et celles qui le recevront, tout comme il a fait l'unanimité chez les critiques. Cette série passera à l'histoire. Heureusement, ça a coûté moins cher que Nouvelle-France. VIP, la première saison, est offert dans un attrayant coffret. Et comprend la toute première émission de VIP. Ainsi que la toute dernière émission de VIP. De plus, cet indispensable DVD dispose d'un menu interactif vous permettant d'accéder à l'épisode de votre choix. Le tout pour seulement 69,99 $. Excusez, pardon? Oui, Jean-René, 69,99 $. Je n'en reviens pas. Vous trouverez également des scènes inédites de la 2e émission. Et ce n'est pas tout. Si vous téléphonez dans la prochaine demi-heure, vous recevez en prime cette superbe série de Louis Morissette.
2004, mon année de marde. 49 cassettes de 3 heures chacune résumant le calvaire de Louis. Téléphonez dès maintenant. Achetez-le avant que ça ne tente plus. Voici un cours d'étiquette pour les nuls avec Madame Louise Masson. Est-ce qu'un député bloquiste peut mettre son doigt dans son nez pendant un discours à la Chambre des communes de son confrère pendant plus de 45 secondes? C'est pas seulement à la Chambre de communes, monsieur, qu'on met son doigt dans le nez, mais c'est vrai que c'est pas là où il faut se faire coincer à le mettre dans le nez. Peut-être il cherchait l'or du Klondike. Mais ça, c'est un manque d'étiquette. Ah, terrible. Imaginez les gens de son comté en train d'admirer cette personne qui les représente. Ah, moi, je ne voterai plus pour lui. Ça irait si loin que ça. Ah, monsieur, l'image, c'est le plus grand capital d'une personne. Aussi en octobre, Céline a posé avec des bébés comme Ricardo pose avec des choux-fleurs. They want to put them all crooked again. They're going to put like roses petals on their head. Tulip under their behind. I think the babies are having a great time. Ah, puis je vous l'étudie. Bernard Landry reste. Novembre. George W. Bush s'installe à la Maison-Blanche pour 4 autres années. N'en déplaise au monde entier, et malgré une mobilisation sans précédent, George W. Bush a été réélu comme président des États-Unis. America has spoken. Le 4 novembre, Yasser Arafat nous fait une dernière apparition publique avant de mourir. Il laisse dans le deuil son épouse, qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Pierre, le célèbre avocat transsexuel de Québec. Le 17 novembre, on apprend que la femme de Paul Martin a froid au 24 Sussex. Plus précisément, Sheila déclare « La chambre principale est particulièrement froide ». C'est pas un message que même un premier ministre se doit de faire son devoir. Ben là, je vais retourner à la maison puis je vais lui poser la question. OK. Pour se réchauffer, Paul Martin s'en va au sommet de la PEC au Chili, où il rencontre les grands et Fox une rencontre avec le président du Chili pour écouter le match de la Coupe Grey. Ce sera difficile de vous voir à l'heure prévue. Ce soir, c'est le match de football le plus important de l'année, a dit Paul Martin. Est-ce que le président a compris votre excuse? Oui. Oui? Est-ce qu'il vous a cru? Oui, on a parlé. Puis d'ailleurs, je l'ai même invité, mais lui, le football canadien, il ne connaissait pas tellement. Et en terminant, au risque de me répéter, Bernard Landry reste. Et finalement, décembre. C'est au début décembre qu'on apprend que plusieurs uniformes d'agents de sécurité d'aéroports au Canada ont été perdus ou volés. Des uniformes qui pourraient, craint-on, se retrouver entre les mains de terroristes ou du crime organisé. Entraînant ainsi un réel danger d'attentat, car, rappelons-le, il est très difficile de les reconnaître habillés ainsi. Devine qui vient ce soir. C'est George W. Bush qui nous visite à Ottawa. Une visite qui nous apprend que George dispose d'un goûteur pour ne pas se faire empoisonner. Et avec ce qui s'est passé en Ukraine avec l'empoisonnement de Viktor Loutchenko, ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les dioxines auraient pu être cachés dans la nourriture ou la boisson. Et je m'inquiète un peu pour vous. Est-ce que vous avez un goûteur à votre disposition? Non. J'en ai pas. Mais comme vous le savez, ce que j'aime à manger, là, c'est pas tellement nuancé. Là. C'est pas de la haute gourmandise. Alors, je pense que c'est pas nécessaire. C'est quoi vos mets préférés? Vous me dites que c'est assez simple. Oui, mais probablement, c'est le macaroni. Le macaroni? Ouais. OK, donc ça, c'est impossible que ça soit empoisonné du macaroni. Et j'oubliais, Bernard Landry reste. Une élection générale aura lieu lundi, le 28 juin. I'm a loving guy. Alors que j'assistais à une vente publique de bijoux, j'ai empoché un bijou cher. On peut-tu avoir des députés qui réfléchissent? Comme on dit par chez nous, on n'achète pas un cochon dans un sac. Hey, Steven. I look forward if you ever want a slice of pie. Si jamais t'as besoin d'une barre de tarte, t'inquiète pas, j'en cuis des grosses. Alors, j'ai eu la chance de le dire en anglais, en français, peut-être parfois en joual. Vernay.